Donc, nous allons toujours débuter. Donc là, je pense, je vais quand même faire les choses correctement. Voilà, à partir du début, diaporama, hop. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient point, je suis donc Nicole Rama. Je suis cadre de santé, infirmière de formation. Je suis actuellement à la retraite. Et l'être humain m'a toujours passionné, d'où ma profession. Et bien entendu, son bien-être encore plus. J'ai été formée à de multiples techniques concernant, entre autres, la médecine traditionnelle chinoise. J'ai un master en thérapie oxydative et en fréquence. Je me suis donc, de ce fait-là, passionnée pour Idéraker, qui de suite a vibré en moi de manière très positive, même que je l'ai. Et je suis donc distributrice sur le sud-ouest, puisque je suis en Occitanie, proche de Toulouse. Voilà. Donc Nikola Tesla disait, si vous voulez comprendre la nature de l'univers, regardez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Nous sommes un tout, nous sommes justement euh, un tout et nous formons un tout. On est un et tout à la fois, hein, puisque nous sommes dans cet espace, dans cet univers, et nous sommes un petit pion parmi tout ça, et nous sommes vibration comme tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, je vais vous proposer, c'est dommage que vous n'ayez pas pu être à la conférence là que nous avions sur la médecine quantique, où justement, on nous a parlé du cœur et de la respiration par le cœur. Et donc, du coup, j'ai remis ce soir la respiration par le cœur que certaines d'entre vous connaissent déjà, hein. Donc, vous allez imaginer que votre cœur est ouvert vers l'extérieur et que l'air va pénétrer directement par cet espace en nourrissant toutes vos cellules. Et quand vous rejetterez, quand vous expirerez, vous allez rejeter tout cet amour que vous avez reçu. Donc, je vous propose de poser votre pouce sur le thymus, hein, qui est un point majeur pour le corps dans l'immunité et dans l'amour de soi. Donc, il faut l'aimer, notre thymus, et de diriger vos doigts vers votre cœur pour faire un lien justement entre ces deux. Vous pouvez fermer les yeux, commencer à inspirer calmement, et vous allez inspirer profondément tout l'amour universel qui nous entoure par votre cœur. Vous sentez cet amour qui vibre au son et à la musique de vos cellules. Et toutes vos cellules du corps sont en joie. Elles dansent, elles sont harmonieuses. Tout est beau, vos organes vibrent au bon diapason. Et vous expirez tout cet amour que vous avez reçu vers l'extérieur. J'inspire à nouveau par le cœur. Je sens mon cœur qui se réjouit, qui est plein de gratitude pour cet air qui pénètre et qui lui amène tout l'amour dont on a besoin, dont mon corps a besoin, dont mes cellules ont besoin. Je me sens en joie. Et j'expire tout cet amour reçu pour que l'univers en profite. Je remercie l'univers et j'inspire à nouveau tout cet amour par le cœur. Je sens mes cellules qui vibrent dans tout mon organisme. Mes organes se réparent. Chaque bouffée d'air va se poser sur ces cellules et se réparer. Et j'expire tout cet amour reçu. Voilà. Comment vous sentez-vous? J'espère que vous avez autant de plaisir que ce que j'ai eu à faire cette respiration par le cœur. Donc, je vais revenir un peu à moi. Et donc maintenant, nous allons poursuivre
Donc, sur quelques rappels de bon usage que vous connaissez déjà, donc on ira plutôt rapidement. Hein, je vous ai dit que nous étions vibration, nous étions énergie. Nous sommes donc un champ énergétique au milieu d'un champ énergétique qui nous entoure également. Hein. Tout est vibration, tout est onde, et tout ceci fait que nous sommes un corps physique, mais n'oublions pas, nous sommes aussi un corps mental, un corps spirituel, et nous avons justement besoin de mettre en harmonie le tout. Le corps tout seul, organique, n'est pas suffisant. Donc, sachons vibrer à bonne fréquence. Je vous rappelle les clauses de non-responsabilité concernant l'appareil Iteraker, qui est un appareil de physiothérapie, qui est là pour aider l'organisme à amener de l'harmonie au niveau de nos cellules, rétablir l'homéostasie, et qui en aucun cas n'est là pour faire servir à traiter une maladie pure ou établir un diagnostic quelconque. Pour cela, ce sont seuls les médecins, et le diagnostic médical est là pour apporter un diagnostic à une personne. Donc, n'oublions pas, nous ne sommes pas médecins, mais nous pouvons, en tant qu'être de lumière, être vibratoire, et avec l'aide d'Iteraker, justement, apporter un mieux-être à notre corps et à nos cellules. Donc, n'hésitons pas à nous servir de cet appareil qui est totalement inoffensif, dont les fréquences sont non invasives, et qui utilise plusieurs technologies quantiques, le quartz, les fréquences terahertz, et tout ceci combiné fait que c'est une technologie très avancée qui est au bénéfice justement de nos organes et de notre corps, y compris de notre mental, puisque nous sommes un tout. Iteraker, donc, il y a quelques précautions. On ne l'utilisera pas, on ne l'utilisera pas chez la femme enceinte, ou quand il y a une plaie ouverte directement sur la plaie ouverte ou la fracture ouverte. Par contre, lorsqu'il y a un stent, des implants, que ce soit oculaires, des prothèses de hanche, prothèses de genoux, prothèses de sein, un pacemaker, tout ce qui est ramené dans l'organisme, eh bien, on pourra se servir d'Iteraker, mais on ne soufflera pas directement sur les zones où ces implants sont posés, implants dentaires par exemple. Hein. Mais vous pouvez tout à fait bénéficier de tous les avantages de cet appareil qui a des avantages multiples sur tout le corps grâce au protocole de base qui a été établi. Et nous allons le voir. Donc, il est conseillé systématiquement d'enrichir votre eau, de lui transmettre justement toutes les bonnes fréquences en soufflant 2 minutes par litre d'eau dans une carafe de verre ou une bouteille de verre. Vous allez amener justement ces fréquences dans votre eau, et lorsque vous allez la boire, cette eau va être bénéfique pour vous. Elle va aider à renforcer votre système immunitaire, elle va permettre que vous vous sentiez mieux, et vous allez voir que quand vous commencez à en boire, vous avez un besoin de boire encore plus, parce que cette eau est tellement bonne qu'elle est nécessaire à votre corps et que votre corps l'appelle. Ça permettra d'aider à éliminer les toxines et vraiment d'hydrater correctement votre corps, puisque les clusters contenus dans l'eau auront été rompus grâce aux fréquences terahertz, et de ce fait-là, les cellules pourront bénéficier vraiment d'une hydratation complète. Donc, surtout, informez-le, n'hésitez pas à boire au moins 2 litres d'eau par jour informée. Vous pouvez également informer vos légumes, informer vos fruits. N'hésitez pas non plus sur l'eau de vos plantes, l'eau de vos animaux. Tout ceci est bénéfique. Nous allons maintenant
utiliser, donc parler de ce protocole de base qui a été établi justement pour avoir une action sur chaque partie du corps, chaque méridien et également chaque système. Donc, vous allez boire 2 verres d'eau plutôt tiède avant le début de la séance et vous allez commencer par les mains. Alors, les mains, c'est quoi? Le point des mains, eh ben, ce point-là, on dit qu'il est directement lié avec le méridien du maître-cœur. Il est associé donc à la circulation et à la gestion de l'émotion. Il va permettre de calmer votre esprit. Il est là également lorsqu'il y a, par exemple, trop de chaleur dans le corps, il va aider à disperser la chaleur. On va l'aborder tout à l'heure justement. Il agira donc lorsqu'il y a des refroidissements, des douleurs articulaires ou musculaires. Donc vous voyez que ce point à lui seul déjà, en travaillant sur le maître-cœur, eh bien on va avoir déjà pas mal d'actions. Au niveau des pieds, il est en lien avec le méridien du rein. Donc, c'est le point 1 du rein qui va permettre justement que vous ayez un bon ancrage. Ça va permettre de stimuler votre énergie, ça va renforcer toute votre stabilité, que ce soit votre stabilité physique ou mentale. Et ça va permettre à votre métabolisme des liquides, métabolisme de l'eau, d'être bien régulé, bien harmonieux. Et de ce fait-là, ça va également aider à éliminer toutes les toxines de votre corps. On dit que ce point va permettre de dissiper l'excès de chaleur. Nous passons à celui des genoux, derrière donc le creux poplité, donc derrière les genoux. Il correspond à la vessie 40, au point de la vessie, et vous comprenez bien que du coup, quelle va être l'action? Donc l'action, ça va avoir une action sur la moitié du corps inférieur, donc tout le bas du corps. Hein, ça va permettre de clarifier la chaleur. Ça permet également d'aider à diffuser cette chaleur, mais également de l'équilibrer et d'éliminer également toutes les toxines au niveau du sang. Donc, on dit qu'il peut favoriser l'élimination de l'humidité dans l'organisme et de ce fait-là, va apporter une détente au niveau des muscles et des tendons. Et par exemple, lorsque vous avez mal au niveau lombaire, ça peut justement aider à détendre vos lombes et diminuer toutes les raideurs que vous pouvez sentir. Pourquoi? Parce qu'il va faciliter la circulation du sang et la circulation énergétique. De ce fait-là, il y aura moins de stagnation sur des zones et ça va permettre donc de favoriser tout ceci. Et bien entendu, étant donné qu'on est sur le méridien du rein, il va aider à réguler la fonction urinaire et les fonctions éliminatoires. Au niveau des plis de laine, donc là, on est sur le vaisseau gouverneur. Ces points-là sont des points d'énergie, de circulation, d'équilibre. Hein. Ça va permettre justement de drainer toute la lymphe, donc la lymphe qui est quelque part tous les liquides remplis de toxines que vous allez pouvoir éliminer justement avec ce point-là. Donc surtout au niveau des membres inférieurs, puisque vous voyez le pli de laine, il y a les jambes juste en dessous, donc ça va permettre d'éliminer et de pouvoir rejeter toutes les toxines. On dit également qu'il nourrit, qui l'équilibre et qui va équilibrer tous les méridiens yang. Donc, de ce fait-là, on aura une énergie, donc le chi, qui va bien circuler et qui sera bénéfique. Donc, il va contribuer par cela à la santé d'une bonne colonne vertébrale. Hein, donc, la moelle épinière va être bien équilibrée. De ce fait-là, il y a une action directe sur notre système nerveux central et donc ça va aider à détendre et à relâcher tous les muscles dorsaux. On dit également qu'il va libérer tous les blocages et harmoniser la circulation de l'énergie et du sang.
Donc, vous voyez que franchement, ces points-là ont tous été des points qui ont été bien réfléchis et bien organisés pour pouvoir agir sur l'ensemble du corps humain, que ce soit sur le physique ou le mental, hein. Donc, clarté mentale va être assurée également par ce point-là. Le point des aisselles. Alors, le point des aisselles, il est régi par le maître-cœur, hein, donc le méridien du cœur, qui lui est yin. Il va activer de ce fait-là toute l'énergie, toute la circulation énergétique. Il va permettre de diminuer l'anxiété, il va diminuer les palpitations, tous les petits symptômes que l'on peut ressentir liés au cœur. Hein, et il va permettre donc une meilleure détente, plus de souplesse dans tout le haut du corps. Donc moins de tension, surtout au niveau des épaules et du bras, et ça nous permet justement d'ouvrir notre cage thoracique. Hein, donc vous voyez que ce point est un point également essentiel. Au niveau du cou, droite et gauche, n'oubliez pas qu'il y a des deux côtés. Alors là, le cou, on est sur l'immunité et c'est un point de drainage et on est aussi sur le nerf vague. Donc, il va jouer un rôle sur l'immunité, mais également le fait, pour avoir une bonne immunité, il faut avoir un bon drainage lymphatique. Donc, il va agir également sur les liquides et il va permettre de bien drainer, de diminuer l'humidité du corps et d'éliminer toutes les toxines. Donc, il a un point important aussi et majeur, c'est qu'il permet de transporter toutes les cellules nécessaires pour la défense de notre organisme et éliminer justement tout ce que l'on peut avoir d'anormal, tous les petits pathogènes, hein, les virus, les bactéries. Donc, vous voyez qu'il est majeur aussi. Donc, circulation, vitalité, thermorégulation, équilibre et il contribue même à l'absorption des graisses. Donc, le cou, comme le nerf vague, régit beaucoup de choses. Nous allons passer donc sur le haut du dos, hein, donc les points sous les cervicales. Eh bien, c'est toujours le vaisseau gouverneur. Hein, on est sur cet axe-là et il va agir sur la régulation thermique, sur la détente de tout le haut du corps. Donc, vous avez vu que, par exemple, on a des points qui agissent sur le bas, d'autres qui agissent sur le haut, et ça va permettre justement de détendre le corps, de libérer toutes les tensions que l'on peut avoir, que ce soit dans le cou, dans le dos, et il va donc à lui seul favoriser toute l'énergie globale. Le sommet de la tête. Alors là, nous sommes aussi directement sur le vaisseau gouverneur, hein, c'est le chakra coronal. Et là, eh bien, ça va permettre de réguler, d'apaiser l'esprit, de détendre, de stimuler. Et c'est un point qui, à lui seul, va vraiment amener beaucoup d'apaisement au niveau de l'esprit. Hein. Le point fessier. Le point fessier, nous sommes donc au niveau du périnée et là, ce point va avoir une action sur toute la commande au niveau du bas de l'organisme et va permettre justement de réguler toutes les fonctions au niveau du bas du corps et va stimuler également quand vous remontez avec les autres points, ça va faire un lien énergétique avec tous les points sur la colonne vertébrale que nous allons voir maintenant. Donc, la colonne vertébrale, oui, c'est vrai, on vous dit de faire un mouvement vers le bas. Alors, oui, mais oui, c'est ce qui est écrit. Personnellement, ça n'engage que moi. Je fais un mouvement de bas en haut. Je fais même des 8 en forme de le 8 de l'infini et je descends de manière à balayer bien droite et gauche de chaque vertèbre pour avoir une action sur chaque épiphyse, chaque trou des épiphyses, hein, des vertèbres, d'où sortent tous les nerfs qui commandent notre organisme.
Donc, c'est important. Et vous voyez qu'après, vous buvez à nouveau 2 verres d'eau et que ainsi, vous avez balayé tout l'organisme, que ce soit le système circulatoire, le système nerveux central, le système urinaire, le système, tout ce qui est génico. Tout est vraiment a été étudié pour passer avec ce protocole seul, avoir une action sur tout l'organisme. Donc, pour ceux et celles qui se servent que de ces points-là, soyez totalement rassurés. Vous travaillez les méridiens principaux et il y a une action, donc pas de souci. Vous avez des questions? Alors, on continue. Donc, nous allons toujours cette approche de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour faire un petit peu d'histoire, il a été écrit donc un manuel très ancien qui a été écrit il y a plus de 2500 ans, qui a servi vraiment de base à la théorie sur cette médecine traditionnelle chinoise. On retrouve les premières traces il y a plus de 5000 ans. Donc, vous voyez qu'on sait de quoi on parle. Hein. Cette médecine nous est arrivée, par contre, en Occident que dans les années 50. Et à elle seule, c'est une médecine globale. C'est une médecine holistique parce qu'elle considère vraiment l'être humain dans sa globalité, que ce soit l'esprit ou le corps, nous sommes en lien et il est nécessaire donc de tenir compte de tout ceci. L'harmonie est importante entre le corps et l'esprit. Donc, quels sont les principes? Alors, on va revoir un peu. Principe de l'existence du ki ou du chi. On dit que c'est l'énergie vitale, qui est composée de l'énergie innée, qu'on appelle le ciel antérieur. C'est cette énergie qui nous a été transmise par nos parents, par nos géniteurs, d'accord? Et l'énergie acquise ou le ciel postérieur, qu'on appelle le ciel postérieur, c'est celle que nous allons au fur et à mesure acquérir nous-mêmes. Donc, vous voyez que cette énergie-là va affecter, que ce soit notre santé physique ou mentale, elle va affecter tous les aspects de notre vie. Hein. Donc, à cela va se rajouter deux forces, les forces yin et les forces yang, qui sont là pour équilibrer, donner justement cet équilibre au corps humain. On dit que le yin est associé au féminin, à la nuit, donc à l'obscurité, à la lune, au froid, à l'eau, à la terre et à la passivité. Par contre, l'énergie yang, elle, c'est une énergie masculine. Eh bien, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est le ciel, c'est l'activité. Vous voyez bien que tout ceci, c'est très chaud, hein, c'est le feu. Et ça nous amène à ces 5 éléments qui font partie de la médecine traditionnelle chinoise, qui sont le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. On va donc les voir de manière un petit peu plus détaillée. Le bois, il est là pour équilibrer. Et donc on dit que c'est le bois fait partie du printemps. Donc on démarre les cycles par le printemps. Donc vous voyez, c'est un peu comme une naissance. Le printemps, c'est relié au foie, à la vésicule biliaire, c'est le renouveau, c'est les choses qui vont pousser, c'est la croissance. Nous passons ensuite au feu. Le feu, c'est le plein été, c'est la chaleur, hein, c'est le cœur qui est en pleine expansion, c'est l'intestin grêle, tout ceci en lien. C'est vraiment une nécessité, cette chaleur qui va se répandre. Donc, le bois nourrit le feu. Hein, quand vous mettez du bois, vous allez l'allumer, ben, votre feu va être beaucoup plus actif. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il va nourrir la terre. La terre qui est ce troisième élément. Cette terre, donc, on dit que c'est la terre, elle est là pour quoi? Elle est là pour nous nourrir. Elle est là pour nous donner une certaine stabilité. Et elle est en lien direct avec la rate, l'estomac, et elle est associée à cette période un peu de transition entre le plein été
et ensuite l'automne. D'accord? Donc, c'est une période un peu de stabilisation, on va dire. On retrouve ensuite la terre, on va retrouver le métal. Le métal, c'est l'automne. Le métal, c'est la structure, c'est l'or. Ben oui, quand vous prenez quelque chose de métallique, vous voyez bien qu'on donne une forme, ça ne va pas déborder. Hein. Donc, retenez que c'est structure et ordre. Tout doit être rangé. Quand vous avez une boîte, vous devez tout ranger dedans, et bien ça ne peut pas déborder. Si ça déborde, votre boîte, elle ne ferme pas. Eh bien, l'organisme, c'est un peu pareil. Hein. Donc, c'est structure et ordre. Et on arrive à l'eau. L'eau, eh bien, c'est l'élément de l'hiver, c'est le moment où on va pouvoir se reposer, on va pouvoir conserver les choses parce qu'il faut les protéger. Donc, c'est aussi en lien, qui dit eau, dit rein et vessie. Donc, vous voyez que ces 5 éléments ne sont pas là de manière irréfléchie, mais nous parlent vraiment par rapport aux saisons, mais ça parle aussi par rapport à une journée, ça parle par rapport à ce que l'on peut ressentir. Il y a de multiples choses qui sont en lien avec cela. Par exemple, pour équilibrer le bois, on va vous conseiller la méditation. Voilà, par rapport au feu, qui peut entraîner beaucoup de déséquilibre. Hein, quand on a trop, ça déborde. Hein. On peut être agité, il peut y avoir de l'insomnie, de l'anxiété. Et bien là, on va vous demander de faire plutôt des activités apaisantes, rafraîchissantes, hein, pour faire baisser justement ce feu intérieur, comme la natation par exemple, qui seront bénéfiques justement pour vous aider. Quant à la terre, elle, on a souvent des problèmes de lourdeur. Hein, donc, c'est une masse, hein, donc des problèmes de lourdeur. Donc, on va demander justement qu'il y ait une bonne réflexion de manière à pouvoir rééquilibrer tous les soucis que la personne peut ressentir par l'alimentation, par exemple, par des marches. Donc, c'est s'apaiser dans cet élément-là. Par rapport au métal, eh bien, le métal, bien, ça peut se manifester par de la tristesse, des problèmes respiratoires. Et là, eh bien, que conseillons-nous? Eh bien, on conseille de renforcer justement par de la respiration. Respirer, des pratiques de respiration, donc ça peut être des mouvements de tai chi, ça peut être tout simplement de la respiration en conscience. Vous voyez qu'il y a de multiples possibilités d'améliorer justement tout ceci. Et l'eau, c'est des peurs, c'est les problèmes de reins, c'est vraiment un déséquilibre justement qui peut se manifester. Et là, c'est souvent la méditation et le yoga qui peuvent aider à améliorer justement cette détente et de ce fait-là, favoriser la réflexion pour pouvoir équilibrer justement ce système-là, cet élément-là. Maintenant, nous allons voir les organes et les émotions. Alors, on appelle organes Zhang, ce sont des organes qu'on dit pleins. C'est simple à comprendre, hein. Le cœur, le foie, la rate, le pancréas, le rein et le poumon sont des organes pleins. On dit que ce sont des organes yin. Tout organe plein est un organe yin. Par contre, les entrailles, donc entrailles dit vide, hein, elles sont creuses, on les appelle en chinois appelés fûts. Eh bien, c'est le gros intestin, la vésicule biliaire, l'estomac, la vessie. Vous voyez bien que c'est creux. Hein, c'est pour soit permettre d'évacuer, soit contenir. Donc, c'est un organe creux et on dit que ce sont des organes qui sont yang. Mais l'organisme est bien fait. Il y a justement des couples d'organes qui sont formés entre un organe plein et un organe creux. Foie, vésicule, cœur, intestin grêle, rate, estomac, poumon, gros intestin, rein, vessie. Vous voyez qu'on retrouve du yang et du yin, hein, et que donc ça crée un équilibre. Et c'est ce qui est très important.
Donc, le foie, c'est important de retenir ceci. On dit que le foie, il est là pour réguler notre énergie. Il est là pour la planifier, pour envoyer l'énergie nécessaire à tout l'organisme. On sait que les émotions qui sont liées au foie vont être la colère ou la frustration. Le cœur. Le cœur, on dit que c'est le maître de toutes les émotions. Ben oui, c'est le feu. Hein. Oh, je suis heureuse, waouh, ça déborde. Je suis triste, ben, je rentre. Hein. Donc, c'est vraiment le maître des émotions. Il est là comme un souverain de tous les organes, parce que bien sûr, il va transporter, il va aider à faire transporter justement toute cette énergie par le sang. Et de ce fait-là, il va même permettre à influencer notre esprit. Les émotions qui sont liées, c'est la joie qui peut être débordante, ou au contraire, un peu de manque de joie, un peu de tristesse, hein, lorsque les événements ne vont pas dans le sens que l'on souhaite. La rate. La rate, elle est représentée par la terre. Donc, n'oublions pas que la terre, c'est notre mère nourricière. Donc, la source, c'est l'énergie nourricière. Hein. Elle a un rôle dans la digestion, dans la transformation des aliments qui vont justement être transportés par le chi, par l'énergie et par le sang, déversés dans le sang et circulant dans tout notre organisme. Les émotions liées vont être la rumination et l'inquiétude. Hein. On dit bien j'ai la rate au courbouillon. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je me fais du souci. Les poumons. Les poumons qui sont en lien avec le métal, c'est la connexion avec l'extérieur. Ils sont responsables de cette respiration, de la régulation vraiment de cette énergie qui est là pour nous protéger. Hein. Et les émotions qui sont directement liées vont être le chagrin et la tristesse. Alors, les reins, on les passe tous. Hein. Les reins, ben, c'est toute notre réserve d'énergie. Hein, elle est là, c'est notre énergie vitale. Elle va influencer toute la croissance et la reproduction également, mais elle va influencer également notre volonté. Donc, l'émotion, c'est la peur. La vessie, eh bien, c'est en lien étroit avec les reins, bien sûr. Donc, c'est les fluides, hein, c'est l'élimination, c'est la régulation de l'eau dans le corps. Donc, les sentiments en lien sont les sentiments de peur ou d'anxiété. L'estomac, qui lui est associé à la rate, va avoir un rôle primordial dans la digestion et dans la distribution de tous les nutriments. Et ces émotions sont l'inquiétude et le stress excessif. La vésicule biliaire, ben, c'est la prise de décision. Hein. Quand on dit je me fais de la bile, je ne sais pas, oh là là, je me fais beaucoup de bile. Ça parle tout seul. Hein. C'est un organe qui est là pour la prise de décision, pour le courage et qui, comme on le sait, est en lien direct avec le foie, donc avec aussi ces émotions-là. Hein. Donc, la rate, eh bien, c'est quelqu'un qui va soit manquer de courage pour prendre des décisions, c'est quelqu'un d'indécis. Le gros intestin, eh bien, c'est l'élimination, hein, c'est son rôle, après tout. Il est là pour nous aider à éliminer, mais c'est aussi éliminer, ça ne veut pas dire uniquement aller à la selle, c'est aussi le lâcher-prise. Hein, sur le plan spirituel, le plan mental, je lâche prise. Donc, je lâche prise physiquement, mais je lâche prise émotionnellement aussi. Hein. Donc, les émotions, vous comprenez bien que c'est lorsqu'on a du mal à lâcher prise et qu'on retient toutes ces émotions en nous, d'où la constipation. Le péricarde, on dit que c'est le protecteur du cœur. Donc, vous comprenez bien qu'il a un rôle important dans la protection du cœur lui-même, mais surtout dans toutes ses relations émotionnelles. Hein. Il va être en lien avec toutes les relations que l'on peut avoir, ces relations interpersonnelles. Donc, pour synthétiser,
Chaque organe a un rôle physique, mais également psychique. On voit que le foie a comme émotion la colère, le cœur, c'est la joie, le poumon, c'est la tristesse, la rate et le pancréas, c'est tout ce qui est en souci, et les reins, ce sont les peurs. Donc, lorsqu'on a un problème sur un de ces organes, posons-nous la question à savoir quel est l'élément de notre vie qui fait que mon organe est en train de me dire oui, j'ai eu un gros souci ou j'ai eu une grosse peur, j'ai peur de cela, ou je suis très en colère après telle chose. Et souvent, le fait d'identifier les émotions, ça va nous permettre de pouvoir avancer. Donc, à ceci va se rajouter ce qu'on appelle les énergies perverses. C'est quoi? Ce sont tout ce qui nous entoure, hein, et qui peut justement influencer notre santé. Donc, il y a les climats, hein, et là, on va retrouver certaines choses. On va retrouver le vent, par exemple, le froid, l'humidité, la chaleur, l'excès de chaleur, la canicule et la sécheresse. Donc, vous voyez que pour la médecine traditionnelle chinoise, avoir tous ces éléments-là va permettre de faire une compréhension de la personne beaucoup plus fine. Hein. Ça permet vraiment de pouvoir comprendre d'où les choses viennent. Donc, les saisons ont une influence également par rapport à toutes ces énergies perverses. Pardon. Donc, le yin et le yang, c'est quoi? Eh bien, ils sont là pour définir justement la qualité de ce qui se passe par un mouvement énergétique que cela va nous faire voir. Hein. Par exemple, si j'ai une douleur, eh bien, la douleur, elle va être yin ou yang, mais ça va être en fonction de plein d'autres éléments. C'est pas si simple que ça. C'est quel est son horaire, quel est le type, est-ce qu'elle est aiguë ou pas, est-ce qu'au contraire c'est une douleur qui est sourde, qui est paroxystique, hein, qui est là, qui est à l'extrême, qui est aiguë, ou alors est-ce que c'est quelque chose de chronique? Ça va donc permettre de pouvoir comprendre davantage ce qui se passe dans l'organisme. Est-ce que c'est un excès de yin ou de yang? On dit que l'excès de yang produit de la chaleur. Vous avez bien vu que c'est le feu, le yang. Le yin, il produit du froid. Donc, quand j'ai trop de chaleur, eh bien, si j'ai trop de yang dans le corps, eh bien, il n'y a pas de secret. Ma balance, elle monte en yang et elle diminue en yin. Et vice-versa. Trop de froid, j'ai trop de froid et du coup, c'est le yang qui va baisser. Donc, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, dès qu'il y en a un, c'est l'autre qui augmente, c'est l'autre qui est en insuffisance. Alors, qu'appelle-t-on vide et plénitude? Alors, on dit que le vide, c'est lorsqu'il y a des signes d'insuffisance. Il manque quelque chose. Hein, à l'organisme, à l'organe, il y a le vide. On dit il y a un manque d'énergie. Donc, ça peut être vu par de la fatigue, de la pâleur. Ce sont quelques signes, hein, il y en a d'autres. Hein. Que doit-on faire? Il y a un manque d'énergie, il y a un vide. Eh bien, on va tonifier. On va amener de l'énergie manquante. Hein, donc, vous savez, quand on vous parlait justement du sens pour dynamiser ou au contraire diminuer l'énergie, eh bien là, ça a toute son implication. Hein. Donc, plénitude, par contre, c'est tous les signes d'excès. Oh là là, j'ai une douleur aiguë. Oh, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. C'est vraiment de l'agitation partout dans le corps, mais c'est immédiat, c'est très, très vif. Hein. Donc là, on va disperser en libérant justement cette circulation énergétique. Hein. D'un côté, on a un vide, il y a un manque. De l'autre, il y a une stagnation. D'accord? Donc, le vide et la plénitude, ils sont là pour déterminer l'état énergétique quantitatif, hein, qu'il s'agisse du yin ou du yang. Le yin, c'est amélioré par la pression. Le vide,
Quand il y a quelqu'un qui souffre, le fait de poser, d'être en appui, ça va l'améliorer. Par contre, la plénitude, c'est quelqu'un qui supportera même pas la main, qui supportera pas un vêtement, qui sera aggravé par tout ce qu'elle aura en contact avec elle, y compris lorsqu'elle va manger, ça ne va pas l'améliorer. D'accord? Par contre, elle va être améliorée, et c'est ça qui est important de bien comprendre, par le fait d'aller à la selle. Pourquoi? Parce qu'elle va diminuer, elle va enlever cette plénitude qui va lui permettre de se sentir mieux, comme chez la femme. Dès l'instant où elle va avoir ses règles, ça va diminuer la pression abdominale qu'elle va ressentir et de ce fait-là, elle se sentira améliorée parce qu'elle était en plénitude. Ça va? Bon, on continue? Alors on y va. Donc, quelles sont les conséquences, justement, si on ressent du vide au niveau du yin? Eh bien là, c'est vraiment, c'est synonyme d'une hausse du yang, hein, c'est ce que je vous dis. Le yin baisse, le yang monte. Donc, étant donné qu'il monte, eh bien, qu'est-ce qu'on va ressentir? De la chaleur, hein, c'est les poumons, l'estomac, le rein, qui sont ces organes-là, vont commencer à avoir quelques souffrances. On peut être déshydraté, on peut perdre du poids de manière progressive. C'est quelqu'un qui va avoir une constipation, qui peut être diabétique, qui peut ne pas avoir ses règles. Vous voyez, les bouffées de chaleur, l'anxiété, la dépression, tout ceci sont souvent des conséquences de cette hausse importante au niveau du yang, hein, qui est créé par un vide de yin. D'autres éléments importants à connaître, c'est le froid et la chaleur. Le froid, vous avez vu, il est yin, hein, puisque le froid, c'est la nuit, l'obscurité, d'accord? Donc, il est de nature yin. Qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner un ralentissement. Le fait de ce ralentissement, il peut entraîner des douleurs. Par contre, la chaleur, qui elle est yang, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir quand il fait chaud? Eh bien, on est rouge, on a soif, on a un pouls qui va s'accélérer. Donc, vous voyez que ça donne déjà quelques signes qui peuvent indiquer ce qui se passe au niveau de l'organisme. Donc, on dit que ces deux éléments-là vont caractériser justement ce qui se passe dans l'organisme. Est-ce que c'est un vide ou une plénitude? Et pour cela, on le regardera quantitativement et dynamiquement. Donc, quantitativement, si je rajoute du froid, hein, le froid, il est yin, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va aggraver, justement, si j'ai trop de yin, ça va vraiment aggraver ces plénitudes-là, hein, et les vides de yang, et je manque de yang, donc ça va être encore pire. Et puis, si contrairement, ce même froid, ben, il peut améliorer quand il y a trop de yang, donc trop de stagnation, eh bien, ça peut l'améliorer. Et de ce fait-là, par équilibre, ça va améliorer aussi les vides de yin. D'accord? Pour la chaleur, c'est pareil. Dynamiquement, par contre, on dit que la chaleur fait circuler le yin et le yang. Donc, elle va améliorer les stagnations, elle va aggraver toutes les plénitudes. Quand vous avez, par exemple, un hématome, c'est une stagnation. Donc, si vous mettez du chaud dessus, ça ne va pas aller. Ça va faire qu'aggraver. Pourquoi? Parce qu'il y a une stagnation au niveau énergétique localement. Hein. Par contre, si vous prenez un coup et vous voulez éviter d'avoir justement un hématome, vous allez mettre tout de suite du froid de manière à améliorer justement et éviter que les stagnations ne se produisent. D'accord? Donc ce froid va vraiment améliorer donc cela. On va regarder d'autres éléments. Surface et profondeur. Eh bien, c'est quoi? La surface, c'est tout ce qui se passe en aigu. Donc, c'est du yang.
hein, c'est toutes les parties externes du corps. Et c'est très, très, très souvent dû justement aux excès, ce qu'on appelle les 6 excès. On les a vus, le vent, le froid, la chaleur, le feu, la sécheresse, l'humidité. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, souvent, il y aura des fièvres, c'est quelqu'un qui aura des maux de tête ou qui aura des douleurs au niveau des cervicales. Hein, c'est un trop-plein, d'accord? Et on va regarder, donc ça, c'est ce qu'on appelle la surface et la profondeur. On sait que c'est localisé dans le sang, tout ce qui est profond dans l'organisme. Donc, ça va permettre justement de pouvoir comprendre les symptômes des maladies, qu'elles soient en fonction de leur lien, d'accord? Et des organes qui sont concernés. Donc, la profondeur, on ne peut pas dire proprement dit tel ou tel symptôme, c'est fonction vraiment des organes. Hein. Donc, bien ce qui se passe en surface, ce qui se passe au fond. Je vous ai souvent dit qu'on est comme un millefeuille. Hein. Ce qui est justement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une maladie yang, hein, qui est donc à la surface, la peau, tout ce qui est, je dirais, un peu visible en surface, eh bien, très souvent, pour pouvoir la traiter, il faut traiter, elle va partir, on ne va pas avoir une amélioration de suite. Il faut que ça parte du fond et que ça remonte. Hein, pour pouvoir améliorer l'état justement de la surface. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop longue. La semaine prochaine, nous aborderons donc les méridiens et leur action donc au niveau de l'organisme, sachant que je prendrai sûrement 2 méridiens pour les faire à fond, de manière dans leur trajet, dans les points qui peuvent être intéressants, et de manière à ne pas vous faire un bourrage de crâne trop important. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Nicole. De rien, avec plaisir. Alors, je vais donc arrêter ce partage et reprendre hop, la vidéo. Voilà. C'est bon? Nickel. Parfait. Je vois qu'il y a eu des gens qui sont arrivés. Donc, bonjour à ceux que je n'ai point vus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a abordé là? De toute manière, vous aurez le replay. Hein. Comme d'habitude, il sera mis en ligne dès que il faut laisser le temps à Elodie de rentrer de Malaisie et de pouvoir donc s'occuper de ces replays-là et vous les aurez donc sur Telegram ou sur YouTube comme elle les met habituellement. Hein. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de vous laisser la parole. J'ai assez parlé pour l'instant et je suis là pour répondre à vos questions et vous écouter si vous avez un témoignage ou des interrogations par rapport à l'appareil, à l'utilisation et aux différents points. Mais n'oubliez pas que nous sommes un tout. Nous ne pouvons pas fonctionner sans notre côté psychique, hein, notre côté spirituel. On a vraiment besoin d'harmoniser les deux et ça, c'est vraiment vital. Le stress peut provoquer beaucoup de choses et entre autres, il agit sur le déséquilibre des méridiens et donc de l'organisme. Alors, qui veut Oui, prendre la moi, je voudrais parole? bien intervenir parce Oui. que j'ai l'appareil depuis le mois de mai, ça fait quand même, ça commence à compter. Mhm. Et bon, je suis pas quelqu'un d'angoissé ni spécialement nerveuse, mais honnêtement, depuis que j'utilise l'appareil pratiquement quotidiennement, je me suis rendu compte que j'ai plus aucun moment où je m'inquiète pour un tel ou pour une telle ou pour un truc. Ça m'a vraiment calmé, quoi. Même Oui. la situation actuelle et tout ça, ça se calme. Et puis voilà, avoir confiance dans notre intériorité, et puis voilà, notre côté divin qui fait le nécessaire. Voilà, Oui. c'est tout ce que Merci de je. ce partage. C'est vrai que moi, c'est un des premiers points que j'ai ressenti, ça a été l'apaisement au niveau mental.
hein. Ça a été prendre la vie de manière différente, bien se dire que c'est ainsi et puis arriver à avancer et c'est très très net chez moi en tout cas. Je l'ai testé chez mes petits-enfants et quand je leur fais une séance, ils me disent waouh, mais qu'est-ce que je suis bien. Et c'est vrai que très souvent ils s'allongent et ils partent dans les bras de Morphée de manière très paisible. Ça, c'est Mais vous un avez point vu que très ça a une positif, hein. action, on a une action sur le système nerveux central. Donc, ces ondes sont, ces fréquences sont vraiment bénéfiques pour notre mental. Et le fait d'apaiser notre mental, eh bien, déjà à lui seul, ça va permettre à nos méridiens d'être beaucoup plus en harmonie. Donc, l'énergie va circuler de manière plus fluide et nos organes vont être en meilleure santé, en meilleur bien-être. Ouais, ça, c'est vrai. Alors, qui veut partager ou qui a des questions? Oui. N'hésitez pas. En plus, on est un tout petit groupe aujourd'hui. Profitez-en. Oui, moi je veux bien, je suis Ghislaine. Oui, Et donc j'ai l'appareil depuis 15 jours, 3 semaines. Donc oui, pareil, hein, j'ai fait que le protocole. Euh, c'est vrai que ça a libéré des choses. Justement, j'ai fait 1 minute au départ. J'en suis toujours à 1 minute et j'ai eu des réactions, en fait, des mots qui sont intervenus. Donc, bah, j'ai refait, hein, j'ai continué et j'ai comme l'impression que il y a des endroits où j'ai eu mal qui sont passés et à d'autres endroits, ça réactive et au fur et à mesure, ça passe. oui. Donc, Alors, voilà. Ouais. je présume, Ghislaine, qu'on t'a parlé de la crise curative. Oui, mais j'ai déjà participé à des D'accord. réunions et du coup, voilà, quand j'ai Ok. su ça, je me suis dit, Donc, tu es ben au clair par rapport à cela. oui, voilà, tout à Oui. fait. Après, moi, par rapport aux implants sur les dents, Oui. euh, voilà, alors moi, je vais être opérée d'une couronne qui s'est cassée dans la gencive et Oui. donc, voilà, il va y avoir cette intervention. Alors, déjà aujourd'hui, ce que je fais, c'est quand même que je souffle sur ma mâchoire. Donc, j'ai l'impression, bah, ça me fait du bien. Mhm. Et je voulais savoir après comment finalement, vu qu'il ne faudra pas que je refasse quand on va me l'enlever, me l'extraire, Alors, qu'est-ce extraire, oui, c'est pas un problème. Extraire, oui, t'as pas d'implant. Les non, implants, c'est pas une couronne, c'est pas un réel implant. Une oui, couronne, on met juste, oui, bien sûr, il y a quelque chose au niveau de la mâchoire, hein, il y hum, a une petite, on peut appeler ça un une petit petite- tuteur quelque part, oui, hein, où on va fixer la couronne dessus. Euh, hum, personnellement, j'ai des couronnes, j'en ai plusieurs, oui, et je souffle dessus sans d'accord, problème. ok, Maintenant, quand on parle d'implants, il y a des implants dentaires qui sont au niveau implantés dans la mâchoire, qui sont très profonds. Voilà. Et c'est vrai que c'est une précaution d'emploi parce qu'on ne oui, veut pas que par la suite, s'il y a un implant qui se décèle ou quoi que ce soit, qu'il y ait des retours. Voilà. hum, Mais tu peux souffler quand tu souffles sur le cou, par exemple, et en faisant les points, tes gencives vont bénéficier des bénéfices, si tu veux, des ondes, hein, des fréquences. d'accord, d'accord. Donc, Et pas donc, d'inquiétude, si tu souffles pas dessus, tu vas souffler en faisant les points, en passant sur ton cou, il y a un bénéfice. d'accord. Et donc, quand on va me l'extraire, est-ce que je pourrais quand même continuer finalement à souffler Oh, dessus? excusez-moi, j'ai oublié de.
Pardon. Je disais, quand on va me l'extraire, donc est-ce que je pourrais quand même continuer à souffler au niveau du cou et qu'il y ait Oui, une action? mais Bon. il y aura, quand on te l'extrait, on ne met rien. On Oui, retire, non, on va oui, retirer. Donc, tu peux tout à fait, d'accord. hein, Très bien. sur le cou, même un peu sur ta mâchoire, il y a pas Oui, de souci. Dans la d'accord. mesure où ça ne saigne pas, on est bien Oui, d'accord. Il faut bien oui, voilà. retenir que le terahertz va activer la circulation, donc ça fluidifie, hein, le sang qui Hmm, stagne, ça hmm, peut fluidifier. Mais d'accord. bon, tu peux passer, hop, rapidement dessus, il y a pas de Hmm, souci majeur. d'accord. Et alors, une autre question, moi j'ai ma fille qui est enceinte et Oui, donc ben, je ne peux pas lui faire hein, parce qu'elle, non. voilà, il faut absolument faire aucun point, on ne peut rien faire. Non, ça fait partie de ce qu'on ne veut surtout pas faire, Hmm, euh, par précaution également, hein. d'accord. C'est pas la peine d'aller chercher une culpabilité quelque part, Hmm, hmm, hmm. s'il y avait le moindre problème, Ouais, d'accord? d'accord. Donc, Hmm, de ce fait-là, femme enceinte contre-indiquée. d'accord, ok. On peut le faire sur un nourrisson, hein. On peut le Oui, faire de la naissance jusqu'à avant le départ, je dirais, jusqu'à la fin, oui. mais on ne fait pas la femme enceinte. D'accord. Bon. Voilà. Par contre, une fois qu'elle aura accouché, Oui. est-ce que, parce que là, elle a une grossesse, enfin, elle vit pas vraiment une grossesse vraiment bénéfique. Euh, donc, une fois qu'elle aura accouché, est-ce que donc dans les premières suites, je pourrais lui souffler à certains points? Certains points, oui, une fois qu'elle a accouché, Oui, voilà, il faut juste faire attention au début, surtout, c'est comme pour au niveau des règles, quoi, hein, ne pas oui, c'est activer ça. justement ces saignements-là, hein, Oui, très bien. d'accord? D'accord. Oui. Mhm. Donc, attendre Mhm. un peu que les Mhm. choses se stabilisent. Oui, tout à fait. D'accord. Mm. Très bien. Ben, merci pour les Voilà, mais renseignements. tu pourras en faire sur le bébé, Oui. Mm. hein. D'accord. J'aurais pas pensé faire sur le bébé, mais oui. Mm. Voilà, c'est de manière très douce, hein, on n'y va pas Mm. avec le 3, hein. Oui, On bien sûr. voilà, on y va, on fait très, très attention à la peau, Mm. heu, voilà et on peut faire sur un bébé. En allant D'accord. doucement, on fera pas 20 minutes, hein. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Toujours de la réflexion et se poser les bonnes questions et faire les choses, de manière raisonnée. Tout à fait, oui. Très bien. Bon, bah, Merci d'ici à là, je toi. pense que je reposerai peut-être la question Mais il y a plus aucun tard. souci. C'est Merci. pour quand ce bébé? Mars. D'accord. OK. Bon, bah voilà, quoi. On verra à ce moment-là. Mm. D'accord. En tout cas, merci pour les vidéos. Elles sont très Bah, bien. Mm. si ça peut aider, Mm. c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut partager? Moi, j'ai Faut encore être une question à poser. Je me suis cassé donc le trochanter, la oui, partie haute du fémur, et il y a maintenant plus d'un an. Est-ce qu'on continue, il faut toujours, on n'a pas toujours pas le droit de souffler dessous? Pendant mais combien de temps on n'a pas le droit de souffler sur la fracture? non, mais est-ce que tu as un clou? Est-ce Oui, que oui. alors un clou, on le considère un peu comme un implant, hein, Ok. d'accord? Non, mais je fais Tu peux attention toujours, hein. souffler, voilà, tu peux souffler sur le fessier, tu peux souffler sur ton mollet, derrière le creux poplité, Ah, le mais cropoplité, je n'osais pas, d'accord. Oui, parce que c'est important le voilà, hein, cropoplité. mais si ta fracture est haute, si ta fracture est basse, attention de ne pas être sur. Non, c'est-à-dire que j'ai eu une synthèse,
une ostéosynthèse de la tête de fémur, mais ça, c'était en 1999. D'accord. On m'avait déjà mis une broche, quoi. Et après, Ouais. quand j'ai eu le trochanter, ils m'ont prolongé la broche. La broche qui était là en 1999, elle est toujours là, mais elle a une prolongation jusqu'au trochanter. D'accord. Donc, tu ne fais pas dessus, mais tu peux faire autour. C'est ce que je fais. C'est ça, Je fais hein? en biais, quoi. Hein. Je vais pas Ouais, ouais. vraiment, j'en vois pas vraiment dessus. Non. Ok, je voulais m'en assurer, c'est pour ça que je te demandais. Ok, Merci beaucoup. pas de souci. Travaille plutôt le tibia et ça va activer de toute manière Oui, 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 oui. hein, Non, mais de toute façon, je le fais les pieds, je copocuté. fais sous le pied. Oui, tout ça, je fais. Voilà, Ok, merci beaucoup. de rien. Une autre personne qui veut bien se lancer? Non. Alors, pour répondre alors, c'est Nad. C'est moi. Voilà, hein, il y a marqué Nad. Ton prénom, c'est comment? C'est Nadette, Nad. Nad, bon, d'accord. Donc, c'est toi qui parlais du genou tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui a parlé du genou, de douleur Oui, au genou. moi j'ai une petite douleur au Voilà. genou, mais le monsieur Alors, l'autre moi, jour, c'est ce ouais. qui m'a étonné quand même. Il disait que depuis Alors, 30 ans, il avait mal et en 4 séances, il avait plus mal. Donc, j'aimerais bien alors, savoir comment il moi, l'avait utilisé. ouais. Alors, moi, j'ai l'appareil depuis le mois de mars. J'ai traité mon genou qui est limite, d'après la rhumato, prothèse. J'avais fait mon genou au début juste à peu près 4-5 minutes. J'ai passé une nuit avec une douleur paroxystique vraiment au max, qui a disparu comme elle est arrivée. Et puis après, plus rien au genou. Bon, comme de temps en temps, j'oublie un point essentiel, c'est la régularité parce que je suis pas mal occupée. Ben, de temps en temps, il m'arrive d'avoir très mal au genou. Donc, ça a été le cas ces derniers jours. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, tu as tout ce qu'il faut. Donc, j'ai fait 20 minutes sur mon genou. Mais vraiment, j'ai un appareil, un pied, j'ai dirigé, hop, sur le genou pendant 20 minutes. Eh bien, je n'ai plus, depuis 2 jours, je n'ai plus été réveillée la nuit, je n'ai plus mal au genou. Ben, je l'oublie carrément, mon genou. D'accord. D'accord. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez une douleur maximale, à le faire dessus pendant 20 minutes. Concentrez-vous sur cette douleur. Je l'ai testé également sur des personnes pour des douleurs lombaires. Eh bien, pareil, ne pas hésiter à rester longtemps sur le point douloureux. Hein? Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors quel degré tu as mis? 1, 2, 3 pour la Alors fleurie? là, moi, je l'ai fait à 2 parce que je craignais qu'une chose, c'est de m'endormir. Donc, je mets en général, quand je suis sous l'effet des terahertz, c'est le moment de détente et je peux hop, oublier où je suis. Donc, je mets toujours une minuterie pour pouvoir un rappel, pour pas laisser mon appareil en voilà. Mais 20 minutes en position 2. Mais je les refais. J'ai eu une douleur, j'ai un tendon d'Achille qui a été fissuré. Et de temps en temps, vu le temps que nous avons, ben, je suis réveillée toujours la nuit à la même heure, donc je sais d'où ça vient. Et ce tendon est extrêmement douloureux. Donc je me suis dit, mais tu as ce qu'il faut. Donc j'ai fait du terahertz hier, j'ai dû faire 10 minutes dessus, à 3 par contre, et plus rien pour l'instant. Hein. Voilà.
Donc, je pense que franchement, la régularité va être quelque chose de primordial, entre autres pour réparer mes genoux. Hein. D'accord. Il y a des témoignages de personnes qui l'ont fait de manière très régulière et avec des clichés radiologiques, un avant et après, où on voit que le cartilage s'est reconstruit. Donc, j'espère un jour avoir des radios à vous montrer qui seront dans le même état, dans la mesure où je deviens très, très régulière. Ben, merci. De rien. D'autres personnes? Ou si vous voulez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat aussi, je les regarde, puisque maintenant j'ai tout réglé. Moi, Ghislaine encore, donc Oui. je repensais à autre chose. Moi, j'ai de l'ostéoporose. Oui. Donc, comme je fais les points, je souffle aussi sur le bas de la colonne et toute la colonne. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des retours sur l'ostéoporose. Il y en a, j'aimerais bien. Il y a pas mal de gens qui sont améliorés Oui. sur tous les problèmes de douleur. Alors, Oui. sur l'ostéoporose pure, je ne suis pas en mesure là de te dire. Je regarderai les témoignages si on a des témoignages dessus. Mais il faut bien comprendre que je crois qu'il faut comprendre que terahertz, si tu veux, ces fréquences, elles agissent sur l'ensemble du corps. Elles agissent par l'intermédiaire justement de tout ce que nous sommes. Les méridiens qui vont transporter l'énergie, qui vont aider chaque organe, mais également par le mental que nous avons. Hein. Donc c'est vraiment un tout, c'est cette globalité-là qui va faire qu'on va être amélioré. Et je crois qu'il faut bien voir, entre guillemets, les problèmes de santé comme des signaux d'alerte de notre corps qui nous dit attention, il y a quelque chose que tu ne fais pas ou que tu ne comprends pas correctement. Il y a des choses que tu dois changer dans ta vie. Et si on ne fait pas ce travail-là, d'acceptation, de compréhension et d'aller chercher beaucoup plus profondément, bien sûr que Iteraker va nous faire du bien. Hein, et peut-être que justement en apaisant le mental, on arrivera à passer ce cap des fois de manque d'acceptation et d'évolution. Mais les maladies, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait oublier de dire j'ai ça ou j'ai ça ou j'ai ça, je suis malade. Non, dites-vous que grâce à ces fréquences, vous allez améliorer la globalité de votre être dans le physique et dans le mental. Et que de ce fait-là, même votre spirituel va être amélioré parce que vous allez modifier votre propre état de conscience par tout cela. Ouais. Oui, là, oui. D'accord. Mais on est tous pareils. Hein, bien sûr qu'on a plein de petits mots. Alors des mots MAUX, mais qu'on peut traduire aussi MOTS. Hein. Donc, se poser les bonnes questions. Et c'est vrai qu'on trouve toujours une raison physique. Ah, ben j'ai trop de poids, c'est normal, j'ai mal au genou, j'ai trop mangé, j'ai mal à l'estomac, voilà, il y a toujours je me suis fait du souci. Mais notre corps, il nous parle. J'en ai plein le ventre, j'en ai plein la tête, on exprime des choses et c'est ça qui est intéressant, c'est d'écouter. Écouter ce que l'autre dit, mais écouter aussi ce que notre corps nous dit. De temps en temps, il dit stop. On reprend justement, on s'ancre bien et on reprend confiance à la vie, confiance à ce qui nous entoure. Hein,
on évite d'écouter les radios qui nous polluent, qui nous font baisser notre énergie. Voilà, hein, toutes les informations qu'on entend, tout ce qu'on peut lire sur YouTube et tout, sont faits, ce sont des éléments qui vont baisser notre énergie. Et quand on baisse notre énergie, on offre à notre corps la possibilité de rentrer en maladie, d'accord? De rentrer en problème. Oui, oui, d'accord, tout à Donc, fait. il faut vraiment être. On a beau savoir plein de choses, on a beau connaître de multiples moyens. Je pense que oui, Iteracare peut aider. Et là, justement, pour aider le corps à se réparer, tant physiquement que mentalement. Merci. Alors, j'aimerais bien booster mon métabolisme pour le processus de perte de poids. Oui. Alors, la méthode Bertille, je te réponds. La méthode donc pour le processus de perte de poids. Alors, que ferais-tu après tout ce qu'on a dit là? Est-ce que tu veux bien intervenir? Alors, peut-être que tu... Oui, ah, elle est au travail, d'accord, pardon. Donc, les autres, en fonction déjà de tout ce qu'on a vu les fois précédentes et cette fois-ci, qu'est-ce que vous auriez envie de travailler plus précisément pour aider justement booster le métabolisme? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Moi, je pense à l'eau. L'eau, oui, c'est une très bonne, c'est déjà un premier point. C'est de boire au moins minimum 2 litres et l'idéal, c'est 3 à 4 litres par jour. Pourquoi? Parce que notre organisme a besoin de 2,5 litres en temps normal, lorsqu'on a une eau de bonne qualité, pour que nos organes puissent fonctionner en pleine harmonie. On dit qu'il faut 35 millilitres par kilo de poids. D'accord? Donc, après, c'est facile, vous faites un calcul et ça vous donne une quantité d'eau minimale à boire par jour pour le fonctionnement de vos organes. Mais comme nos organes ont déjà plein de toxines, parce que nous n'avons pas une vie en pleine harmonie, eh bien, il faut un peu plus. Donc, premier point, l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Mais par contre, au niveau de l'eau, on parle d'eau informée. De l'eau informée. Alors, 2 litres et demi, c'est l'eau dont notre corps a besoin. Mais comme je vous ai dit, l'eau que nous buvons, que ce soit en bouteille, que ce soit au robinet, que ce soit vous la passez sur une carafe qui va prendre les détoxifier de certains métaux ou autres. C'est une eau qui très souvent est chargée de clusters. Les clusters, ce sont des petites molécules qui sont amassées entre elles. Donc, imaginez comme une grappe de raisin. Hein, et ces molécules-là ne peuvent pas traverser la membrane des cellules, qui est quelque chose de très, 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 très fin. Hein. Vous imaginez le voile de la mariée et vous imaginez un grillage. Donc, l'eau, pour schématiser et pour comprendre, l'eau du robinet, ben, elle va passer dans le grillage, mais elle ne passera pas dans le voile de la mariée. D'accord? Elle aura du mal. Il n'en passera qu'une partie. Eh bien, notre organisme, c'est un peu pareil. L'avantage de passer l'eau aux ondes, aux fréquences terahertz, c'est justement de casser ces clusters. On va les éclater et de ce fait-là, notre membrane cellulaire va laisser passer toute l'eau. On dit que quand on boit 2 litres, il n'y a que 50% qui est absorbé par notre corps. Donc, vous voyez que quand on boit, je bois difficilement, je bois 1,5 litre, c'est déjà beaucoup.
eh bien, déjà, il en manque par rapport au bon fonctionnement des organes. Et le deuxième point, c'est que si vous buvez de l'eau, même si c'est la meilleure eau en bouteille ou sur une carafe, elle aura pas elle ne passera pas toute dans vos cellules. Parce que nos cellules, d'après ce que récemment, j'ai appris que dans notre corps, nous avons de l'eau structurée. C'est de l'eau structurée qui est dans notre corps. Mais nous sommes 70% de Oui, notre c'est ça. corps est fait d'eau, enfin d'eau, de liquide, Mais d'accord? apparemment, c'est de l'eau structurée qui est dans notre corps. Bien sûr, mais justement, c'est comme tout. Cette eau que nous avons, qui sont des liquides qui normalement doivent être en harmonie, parfois, ben justement, c'est là où il y a les toxines. Et c'est pour ça qu'il y a le système lymphatique qui est là comme un système poubelle pour détoxifier notre organisme. D'accord? D'accord. Donc, buvons de l'eau informée. On a cette chance-là lorsqu'on a cet appareil-là. Et si vous informez votre eau, vous allez voir que plus vous en buvez, plus vous en avez besoin. Et que quand vous en prenez pas, elle vous manque. Parce que le corps, de suite, la capte de manière différente. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a marqué stimuler la thyroïde. Oui, bien sûr, ça peut être un bon point. C'est une très bonne remarque. Les compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, c'est par rapport au poids, Florent? Si tu veux bien. Oui, d'accord. Oui, alors moi là, je parlais purement du protocole de ce qu'on pourrait mettre en place avec pour aider le métabolisme et la perte de poids. Donc, on a vu l'eau, boire. On a vu stimuler la thyroïde. Métabolisme, ça vous dit quoi? J'aimerais entendre ce mot. Le métabolisme, il se fait où, entre autres? Ben, dans l'alimentation. C'est l'alimentation qui va, oui, la digestion, d'accord. La digestion, elle est aidée par quoi? Il y a des organes qui sont là pour ça, quoi. Oui, quels sont les organes? Ben, il y a le foie, il y a l'estomac, il y a la rate qui se dilate pas, qui ne se dilate pas toujours. Il y a quoi donc? Le foie, je vois Florent, voilà ce que je voulais entendre. Ok, le foie est là aussi pour réguler notre métabolisme. Hein. Donc, quand on veut l'intestin, bien sûr, tout ça, ça va être en lien. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, vous allez prendre votre appareil, travailler, si vous voulez, sur les points principaux, mais pour tout ce qui est prise de poids, on va vous demander de favoriser donc tout ce qui est circulatoire. Donc, vous allez favoriser les points de la main, les points des pieds, derrière les genoux, parce que c'est aussi un point de drainage. Hein, mais vous allez surtout travailler également tout l'abdomen, c'est-à-dire le foie, la vésicule biliaire. Hein. Vous allez travailler la rate et j'ai dit déjà plusieurs fois, nous avons deux hormones qui sont très importantes dans le métabolisme, qui sont l'hormone ghrelin et l'hormone leptine, qui sont des hormones qui se situent sous les seins. Donc, quand je veux aider mon métabolisme, je vais passer mes mains, mes pieds, derrière les genoux, mais je vais insister, je vais travailler également sur le nerf vague en partant derrière l'oreille et je vais descendre tout le long jusqu'au niveau du pubis, d'accord? Des deux côtés, derrière l'oreille et je descends. Mais je vais également travailler mon foie. Et sur le foie, je vais y rester au moins 10 minutes. Je passe
le foie. En même temps que vous travaillez le foie, vous allez être sur l'hormone ghrelin. Donc, vous allez stimuler cette hormone-là. Donc, vous travaillez sur votre foie et étant donné qu'il est en mauvais fonctionnement, qu'est-ce qu'on va faire? On disperse ou on amène? On disperse. Voilà. Il faut éliminer les cochonneries. Eh bien, on disperse. Donc, vous travaillez dans le sens inverse d'aiguille Voilà. d'une montre. D'accord? Mais vous, si vous travaillez dans l'autre sens, ne soyez pas inquiet non plus. C'est peut-être que vous sentez tout simplement que votre foie a besoin d'énergie et dans ce cas, vous lui en amenez. OK? Parce qu'il en manque peut-être d'énergie pour travailler votre métabolisme. Donc, vous travaillez bien le foie. Vous allez travailler toute la sangle abdominale, hein, c'est-à-dire de dessous les seins jusqu'au niveau du pli de l'aine. Et là, vous allez y passer, franchement, n'hésitez pas d'y passer 20 minutes. Hein, du foie vers la rate et vous descendez foie, estomac, vous tournez foie, estomac, rate, pancréas, rate et vous recommencez. Vous descendez au niveau de l'intestin et vous passez et vous restez facilement dessus. Vous pouvez faire localement aussi si vous voulez. Foie d'abord, estomac après, rate après, intestin. Ça, chacun va faire comme il le sent. Hein. Mais ça va aider énormément. Et vous allez travailler également à l'arrière. Hein, c'est-à-dire, vous allez atteindre à la fois le corps, le foie par l'avant, mais également par l'arrière. Des deux côtés, vous allez agir. D'accord? Donc, vous allez bien travailler sur les zones derrière la colonne. Hein, et vous profitez-en, faites toute la colonne. Ça va aider justement à favoriser la production de nouvelles cellules. Donc, allez-y. On dit que pour favoriser la perte de poids, on peut également passer de l'huile de coco bio, hein, je précise bio, parce que sinon vous allez vous mettre plein de cochonneries dessus. Vous passez de l'huile de coco et vous passez votre appareil Terahertz dessus. Ça va favoriser la pénétration des fréquences. Hein. Ah bon. Et par contre, ce qui est important, c'est la régularité là-dessus. Alors, ne vous attendez pas à avoir un résultat immédiat. Faites-vous confiance. Imaginez-vous déjà avec les kilos en moins que vous voulez perdre. Visualisez votre corps. Aimez-le déjà comme il est. Il est là. Il vous porte. Hein? Donc, au contraire, ok, il y a des choses que je n'ai pas comprises. J'ai pris du poids. Voilà, maintenant, je t'aime et je fais ce qu'il faut pour t'aimer de plus en plus et m'aimer moi-même. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Est-ce que Bertille, ça a répondu à ta question? Ok. Alors, les compléments alimentaires, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez toujours vous aider avec des produits qui vont vous aider à éliminer. Ça peut être nettoyer, par exemple, le foie. Or, ça peut être une cure de desmodium dans la mesure où vous n'avez pas de traitements qui sont opposés justement à certaines plantes. Hein. Toujours faire attention quand on a des traitements habituels pour d'autres pathologies, de faire attention que un complément alimentaire n'est pas obligatoirement un complément bénéfique. Il faut bien se dire que parfois, il y a des interactions entre le médicament prescrit par un médecin et des compléments alimentaires qu'on vous vante comme extraordinaires. Mais parfois, dans le médicament lui-même, il y a une molécule qui fait que si vous prenez ce complément-là, ça peut interagir et bloquer l'action de votre médicament.
Hein, donc, toujours bien vous renseigner et ne pas faire n'importe quoi si vous avez un traitement associé. Hein. Mais c'est Desmodium, par exemple, pour le poids. Ça peut être donc pour aider le foie, justement. L'aubier de tilleul, c'est pareil, hein, ça nettoie bien le foie. Le radis, voilà, ça c'est déjà aidé un peu par certains types de compléments à drainer et à nettoyer les toxines de votre foie. Voilà, le chardon-marie, c'est très bien. C'est très bien. Ce qui peut se faire, c'est une cure. Vous savez que tout ce qui est plante en phytothérapie, on ne va pas au-delà de 3 semaines. Il faut une pause. Ou si on fait une cure de 3 semaines, par exemple, de chardon-marie, je prendrai par exemple après 3 semaines, je ne sais pas moi, d'aubier de tilleul ou une autre plante. Hein. Ne jamais prendre en continu quelque chose concernant les compléments, ce type de compléments-là. OK. D'autres questions? D'autres compléments? Alors, est-ce que la manière dont on fonctionne déjà correspond à vos attentes? Bien sûr. Oui, pour tout le monde? Oui. Oui, qui c'est qui parle? Ah, j'ai entendu un petit allô. Oui. Florent, tu peux ouvrir ton micro? Ou c'est pas possible? Lila, tout à fait. OK. Pas possible, d'accord. OK, pas de souci. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tu veux que je te raconte ce que je t'ai raconté au niveau du chauffage central, là? Ah, ben oui, je ne sais pas s'il y avait du monde. Oui, tu peux le dire. Oui, oui, bien sûr, c'est toujours intéressant. Des astuces. C'est Oui, j'ai partager des découvert ça astuces. avant, vu que l'hiver approche. On commence à avoir. Je suis en immeuble avec des radiateurs parce que j'ai un chauffage collectif. Et comme moi, ça m'enquiquine, quand je prends mon petit déjeuner, j'ai pas envie d'avoir l'eau informée froide et tout ça, ça me plaît pas. Je trouvais une combine très simple. Je mets je mets une bouteille sur le radiateur. Au moins, elle est tiède. Minimum, c'est ça. OK. Voilà. C'est une bonne technique pour boire tiède toute la journée. Vous Voilà. savez aussi qu'en médecine chinoise, on évite l'alimentation froide. Ouais. Froide ou crue. Pourquoi? Parce que ça va faire baisser justement notre voilà, la température, notre thermogénèse, hein, du corps. Donc c'est pour cela qu'on vous a précisé de boire de l'eau tiède, voire tempérée, si vous ne pouvez pas boire tiède, mais boire tiède est mieux. Et vous verrez que d'ailleurs, dans certains pays, ils consomment du thé pendant le repas, ils ont des boissons tièdes pendant tout le repas. Hein. Ouais. Très bien. D'autres partages? OK. Bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une agréable fin de semaine. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit vous les listez, soit par WhatsApp aussi, je réponds aux questions hein, lorsqu'on m'en pose. N'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine, un bon week-end et, et que tout se passe bien pour vous et allez dans la joie. Tout va bien. Faites-vous Merci confiance et beaucoup. faites confiance à votre propre divinité.